Bienvenue sur le podcast des super numéro 1 en marketing. Mon nom est Aline Haddad, gestionnaire, entrepreneur et passionnée du marketing depuis plus de 25 ans. J'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs dans leur succès dans plusieurs pays et depuis près de 10 ans maintenant au Québec. Pourquoi faire affaire avec un spécialiste en marketing ou une personne qui est consultante, qui est dans le domaine? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations en ligne. Il faut beaucoup de temps pour apprendre, pour avoir pratiquer aussi tout ce qu'on apprend en ligne. Donc, l'apprentissage n'est pas facile parfois, surtout pour les entrepreneurs qui manquent de temps. Je parle surtout des personnes qui se trouvent en ligne avec beaucoup de travail, puis qui ne savaient pas dans quel sens aller, s'ils sont en train de faire les bonnes choses ou pas. Parfois, il faut faire un petit stop, s'arrêter, voir quelqu'un qui est de pro, qui va venir évaluer notre système de travail. Puis c'est ce que je fais moi avec mes clients. On travaille pour voir le but de tous vos actes en ligne. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous avez déjà fait qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fonctionné? Donc, on va étudier tout l'écosystème que vous avez en ce moment pour voir c'est quoi les objectifs que vous allez faire, puis comment on va les atteindre, avec quelle stratégie, les tactiques à apprendre, puis est-ce qu'on utilise les bons outils, c'est quoi ce qu'on devra faire pour améliorer notre présence. Moi, je compare un peu le travail comme un médecin. On va chez le médecin, puis on lui donne les symptômes, puis lui, il va diagnostiquer, puis il va nous donner un médicament, on va le traiter, puis après, il va venir, on va faire une autre consultation pour voir si on est guéri, puis tout va bien. Donc, c'est la même chose en marketing digital. Les choses ne se font pas de même. Souvent, il faut tester, il faut traiter les choses, voir s'il y a des problèmes à régler, trouver des solutions. Puis, une fois la solution appliquée, il faut attendre du temps, puis venir voir si ça fonctionnait ou pas. Ça veut pas dire qu'il y a des trucs magiques qui vont s'appliquer à tout le monde. Ceux qui disent que vous allez faire des 6 chiffres, 7 chiffres, ça n'existe pas. Tout le monde travaille très fort en ligne. Il y a une grande compétition. Puis si vous faites pas les choses comme il faut, vous allez vous épuiser physiquement, moralement et monétairement. Donc, c'est ce qu'on veut pas faire. La conseillère ou le conseiller en marketing ou le consultant, vous pouvez le nommer comme vous voulez. C'est la personne qui va vous assister, qui va vous sécuriser la présence. Elle va vous raccourcir le temps, elle sauver du temps, de l'argent et vous mettre sur le bon chemin pour que vous vous concentrez sur votre travail. Parce que je sais que chaque entrepreneur, il a beaucoup de travail à part de faire du contenu ou de faire la stratégie marketing. En plus, le marketeur, il va vous aider à probablement changer ou améliorer vos services ou vos produits s'il juge que l'offre que vous faites n'est pas bonne pour ce que vous allez donner. Ou vous la présentez d'une façon qui n'est pas bien compréhensible par votre audience ou votre client potentiel. Donc, il va aller voir tous les détails,
Puis souvent, soit moi, soit d'autres personnes, ils vont la faire la même chose. Toujours le contact commence avec une rencontre pour qu'on se connaisse. On va avoir un peu une idée, on va avoir une idée de combien de temps vous êtes en affaires, comment vous faites vos choses, c'est quoi les problèmes. Donc, exactement un peu comme une consultation médicale, on va aller toucher à plusieurs points de critique qui pourront nous donner des indices sur le problème que vous avez en ligne. Puis après ça, on va suggérer des solutions, puis on va vous donner aussi le budget de chaque solution, le temps que ça va prendre, qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Donc, on est vraiment des personnes qui vont faciliter le travail. Puis, souvent, les gens, ils vont trouver une différence. Ils vont être plus informés d'ailleurs parce que souvent, quand on fait des coachings one-to-one ou des consultations directes, ben, les personnes, les entrepreneurs vont apprendre plus que d'avoir une formation quelconque ou d'avoir quelque chose qui est plus général en ligne, alors qu'avec un consultant, ils sont en train de vraiment traiter des sujets directement sur leur modèle d'affaires, sur leurs produits ou services. Donc, c'est plus réel pour eux. Puis, les solutions vont être plus adaptables à leur affaire. Donc, n'hésitez pas souvent à trouver des personnes qui vont vous aider à vous démarquer parce que c'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, puis il y a des gens souvent qui vont avoir un petit morceau par là, un petit morceau par là. Ils vont collecter des informations, mais ils ont de la misère à mettre tout ensemble, à synchroniser tout le système que j'appelle écosystème digital. Donc, ça, c'est pas facile pour les personnes. Même si on essaie parfois, on dit, ah ben oui, on va faire ça, puis telle personne fait telle affaire. C'est ce que je déteste, entre deux guillemets, parce que quand on copie, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Oh mon Dieu, parce que là, c'est pas du plagiat, mais copier par exemple un modèle d'affaires qui est la meilleure façon pour l'autre entrepreneur, mais pas nécessairement pour nous. Parce que l'autre, s'il suit un modèle d'affaires, c'est parce qu'il a testé, il l'a fait à lui, puis il a réussi parce que c'est son modèle à lui, c'est ses valeurs, c'est son produit, ses services, c'est pas le vôtre. Vous pouvez peut-être s'inspirer, mais pas copier. C'est différent parce que la copier, moi j'ai eu une cliente récemment, puis ça m'a fait de la peine parce que elle ne voulait pas écouter. Elle a fait ce qu'elle veut, mais les résultats étaient prévisibles déjà. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'insistes à faire ça? Mais parce que les compétiteurs tels et tels le font. J'ai dit oui, mais c'est quoi le but que tu vas faire ça? C'était un live spécifique, donc avec un thème spécifique. Donc, elle a pris le thème que les compétiteurs ont utilisé, puis elle a dit que je veux le faire. Ben, j'ai dit, mais pourquoi tu veux le faire? C'est quoi l'idée? C'est quoi le but? Déjà, j'avais pas de réponse pour ça. Puis, on l'a fait. Je dis, bon, t'es proche, mais il faut le faire tel, tel, tel. En disant ce mot, ce qu'elle veut faire, ben, j'ai dit, t'es proche de faire les choses, mais il faut juste les ajuster. Il faut faire tel, tel, tel. En même temps, il faut le faire pour que tu réussisses. Non, je veux pas. Elle m'a sorti trois mots en même temps. C'était en anglais. Elle m'a sorti un mot qui est It's a big project. C'est un grand projet. Puis, elle m'a sorti aussi que c'est difficile, j'arriverai pas à le faire. Donc, elle a sorti, on va avoir
Failure, c'est l'échec. Donc, elle a sorti 3 mots qui, déjà avant de faire le projet, elle sait que ça va tomber. Donc, elle n'était pas sûre, elle était en train de copier quelque chose qui n'est pas pour elle, puis on le savait. Le pire, c'est qu'une fois euh, elle a décidé de faire des annonces. euh, Puis c'est pas des annonces normales, ce que j'appelle, parce que les annonces de boosting, c'est pas des annonces, c'est des choses de juste pour enrichir Facebook, mais c'est pas une bonne stratégie de marketing, parce qu'une annonce, il faut la travailler séparément de notre page, il faut la travailler différemment. Donc je rentre pas dans les détails des annonces, mais elle a insisté aussi de faire le boosting que j'étais contre aussi, mais de toute façon, j'étais pas impliquée dans ça. Donc, le résultat, on le sait, on l'a su, on l'a vu, que c'était un fiasco. Donc, c'est pas la façon juste de prendre quelque chose des autres pour l'appliquer. Ça dépend de chaque entrepreneur, de chaque stratégie. Donc, on peut pas venir prendre l'autre personne ou l'autre compétiteur, il a réussi un challenge, je veux faire un challenge, je veux réussir. Non, peut-être toi, tu vas pas réussir par un challenge, tu vas avoir un autre moyen de réussir pour attirer des prospects, par exemple. Là, je donne des exemples, mais il y a toujours moyen de voir un consultant, de voir votre modèle d'affaires et de vous guider dans les stratégies marketing. Je dis ça, c'est pas juste pour se vendre, mais parce que c'est la réalité. Chacun connaît son domaine. On va faciliter, moi, mon rôle est de vous faciliter la vie et de vous donner des résultats. Moi, je travaille pas sur juste de vous donner, de vous conseiller, de vous laisser partir. C'est pourquoi il y a l'accompagnement, il y a le one-to-one. On est responsable des choses qu'on fait. Je fais pas une annonce puis je m'en vais cacher ou je te donne un programme d'annonce de dizaines de milliers de dollars puis j'encaisse l'argent et je te dis bye. Non, je suis très raisonnable, je sais ce que je fais. Les annonces, c'est le dernier recours qu'on utilise en marketing. Puis on est très humain, on sait qu'est-ce qu'on fait, c'est juste, il faut faire confiance à des personnes, des consultants et des personnes aussi qui sont exécuteurs aussi, comme les graphistes, les photographes, les vidéastes, etc. Donc, on est des personnes pour vous aider, pour faciliter la tâche digitale, surtout comme il y a beaucoup de choses à faire en même temps, puis les gens peuvent pas s'organiser parfois ou ils savent pas dans quel sens y aller, ben, on est là pour ça. Donc, n'hésitez pas à consulter, à avoir du temps, investir dans la consultation, dans la connaissance des choses. Ça, c'est très important. C'est pas de l'argent perdu tant que vous apprenez de cette consultation ou de cet accompagnement-là. Moi, souvent, je fais des accompagnements de 12 semaines one-to-one, ce que personne ne fait. Personne qui donne du temps adapté à chaque entrepreneur avec son modèle d'affaires. Puis aussi, c'est pas des montants qui sont énormes par rapport aux gains que vous allez trouver durant ces 12 semaines ou 12 séances d'accompagnement en appliquant ce que vous allez apprendre directement, en l'adaptant à votre système de travail. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, qui va aider, qui va booster naturellement, sans payer de l'argent aux moteurs de recherche qui vont vous bouffer l'argent. Puis dès que vous arrêtez de payer, tout va tomber. Donc, on travaille sur un système, un squelette, sur un écosystème de base que, quoi qu'il arrive, ça va rester, c'est à vous. Puis vous pouvez avoir le contrôle dessus. Donc, n'hésitez pas à consulter.
Moi, j'ai toujours une journée où je donne des rencontres virtuelles gratuites d'une demi-heure. C'est limité, j'ai 3 heures, 3 demi-heures par semaine. Donc, c'est souvent rempli. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, avoir une idée. Puis c'est gratuit, une demi-heure. Puis, si vous en avez besoin ou pas, moi, je suis très claire dans ça. Je ne perds pas du temps aussi. Donc, s'il y a quelque chose que je vous suggère, puis je ne veux pas embarquer, je vous le dis clairement. Donc, mais généralement, c'est avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, on a eu de bons résultats, puis j'ai eu de bons... moi, j'aime ça quand aussi, quand je vois les résultats, puis mes conseils, les valider, ça va me grandir, me faire plaisir. Donc, c'est un gain des deux côtés, si vous voulez. C'est sûr, personne ne veut travailler sans avoir de résultats. Puis moi, c'est ça ce que je cherche. Je suis fière de ce que je donne aux personnes, aux entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous aujourd'hui. Moi, je suis là pour ça. Euh, Puis pour l'accompagnement, j'ai pas beaucoup de place. J'ai juste 12 personnes par année. Donc, je suis limitée à ça pour que je puisse donner le bon service à tout le monde. Puis me concentrer aussi parce que parfois, puis avec l'accompagnement one-to-one, parfois j'exécute des choses que vous demandez. Ça dépend de chaque contrat que je fais. Suivant, c'est juste un conseil ou un conseil avec de la réalisation de matériel. Donc, tout dépend. C'est pourquoi je suis limitée avec les places. N'hésitez pas à prendre votre place aujourd'hui, à demander conseil au début, puis calculer vos affaires, puis se mettre probablement sur une liste d'attente pour un accompagnement one-to-one. Donc, on se donne rendez-vous bientôt pour un autre podcast. Puis, si vous aimez, invitez vos mondes comme d'habitude, partagez le podcast, puis aimez les pages Facebook, Instagram, Twitter, pas Twitter, excusez, TikTok et tous les médias sociaux de Beritus Marketing. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine.